Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, vidéo sur les personnages et sur un personnage en particulier que je suis en train de développer pour un court-métrage d'animation, qui sera relativement court, mais c'est quand même un sacré défi parce que ce sera entre 2 minutes et 3 minutes. J'imagine, il faudra que je vois ça au moment de l'animatique, mais ce sera pas plus long que 3 minutes, c'est sûr et certain. Le but, c'est d'avoir un film fini dans les mois qui viennent, en tout cas dans l'année, et de pas partir sur des choses trop ambitieuses qui me prendraient plus de temps que ça, parce que j'ai déjà eu l'expérience avant et ça marchait pas forcément. J'ai hésité à parler de ça en vidéo, je me demandais si ça allait être une motivation en plus ou pas d'avoir cette interaction, en gros, de montrer ce que je fais, et je me suis dit que j'allais montrer au moins quelques petites choses, quand il y a des éléments qui me semblent intéressants à montrer en termes de processus et de réalisation, sans forcément montrer absolument tous les détails de tout ce que je fais. Avant de partir sur le personnage en lui-même, petite historique, petite genèse du projet quelque part, d'abord j'avais fait une sorte d'animatique qui ressemblait à ça. C'était juste un plan que je voulais faire, en gros, avec un personnage qui va flotter au-dessus de l'eau, toucher l'eau, et ensuite avec un mouvement de caméra qui fait une boucle. Mais un peu comme d'habitude, ça faisait juste une petite histoire en quelques secondes, et ça allait pas plus loin que ça. Donc je voulais trouver quelque chose d'autre pour raconter quelque chose de plus complet quelque part, une histoire qui dure quelques minutes. J'ai commencé à faire quelques dessins, on peut voir par exemple que cette partie-là a juste été récupérée depuis l'animatique, et j'ai voulu développer un petit peu ce personnage en lui trouvant un design. C'est parti assez rapidement sur un perso avec une barbe, c'est un de mes clichés quelque part qui revient souvent. Vous vous rappelez peut-être de Ernest et les créatures, je crois que j'avais fait ça en 2020, mais pour le reste c'est différent et leur histoire est différente aussi. Mais quand je suis arrivé sur ce design ici, je me suis dit que c'est vers ça que je voulais aller avec une tête qui est finalement assez carrée, et surtout un gros nez en patate. Et pour les proportions du corps, j'avais l'impression que c'était assez chouette d'avoir ces proportions comme ça. Donc là c'est la tête, là c'est le haut du corps, et là c'est le bas du corps. En dessous de son béret, il n'y a pas grand chose, et le béret c'est aussi un accessoire qui est assez chouette à dessiner, j'ai l'impression, qui peut donner un peu de caractère, de personnalité au personnage. C'est ce qu'a demandé par exemple Miss Copcat sur Instagram quand j'ai posé la question de savoir qu'est-ce que vous vouliez savoir sur la conception de ce personnage, quel type d'accessoires peuvent donner de la crédibilité. Donc là en l'occurrence c'est par rapport à son métier, le fait qu'il est au soleil et tout, je voulais qu'il ait un truc sur la tête. Il va avoir une sacoche aussi, donc par exemple là c'était clairement un autre design, mais par contre les accessoires et peut-être aussi le type de vêtements peuvent être influencés par différentes recherches. Donc on peut très bien avoir différents designs et ensuite les cumuler en prenant ce qui nous intéresse dans l'un et l'autre pour faire le personnage final. L'histoire principale de ce personnage qui n'a pas de nom, parce qu'il n'y en aura pas besoin, il n'y a pas de dialogue, il n'y aura pas son nom qui est écrit quelque part, donc je pense pas qu'il en aura un, c'est qu'il est sur son bateau et qu'il va pêcher un objet étrange. Pour l'instant je pars sur une sorte de cube, c'est quelque chose d'assez simple, et d'assez non naturel, si on peut dire. Et il va simplement ramener cet objet chez lui, et puis il va se passer un truc. Voilà, histoire très simple, ça va pas partir sur un long métrage ou une trilogie, mais c'est assez pour expérimenter à la fois sur le design du personnage, sur l'animation, sur la recherche graphique aussi en termes de décor, parce qu'il y en aura plusieurs, dont un en particulier qui est la cabane, la maison du personnage, qui va me pousser à faire des recherches en termes de décor, en termes de meubles d'époque, parce que j'imagine que ça se passe soit fin 1800, soit début 1900, mais c'est pas forcément très clair. En tout cas, il y aura pas d'électronique, etc. D'où le fait que cet objet soit encore plus bizarre. J'ai eu relativement rapidement des scènes en tête et la chronologie globale, et je suis en train de travailler en ce moment sur le storyboard, dont je vous montre ici les 2 premières pages, avec des dessins très simples qui sont juste là pour montrer quelle est la valeur du plan, quelle est l'expression du personnage, ce genre de choses. Avoir une planche comme ça permet aussi de voir les différents plans qui vont se suivre, histoire d'avoir des variations dans les valeurs de plan, les cadrages. Et j'aimerais bien terminer cette partie-là avant d'avoir une précision absolue sur qu'est-ce que je dois définir, même si là je travaille tout seul pour l'instant, donc il n'y a pas vraiment de gros mystères, je sais où ça va aller, et je sais quels seront les besoins en termes de design d'objets, etc. Mais j'aimerais bien avoir quelque chose de finalisé en termes de storyboard et d'animatique probablement aussi. Mais pour revenir au personnage, la première version sur laquelle je suis arrivé, c'était celle-ci. Donc si je prends que le trait, ça ressemble à ça. Donc c'était ce croquis en particulier, à mon avis, qui a commencé le développement, avec quelque chose de très carré ici, au niveau des épaules, et une tête un peu plus ronde que l'autre personnage, qui est venu après en fait, celui avec la barbe et tout, quand j'ai voulu le rendre un peu plus vieux, parce que c'est un pêcheur qui vit tout seul dans sa cabane. Je trouvais que là, il avait l'air un peu trop jeune. Et l'idée dans ces moments-là, bien sûr, c'est d'avoir différentes expressions du personnage, de le voir sous différents angles, pour voir à quoi il va ressembler quand il a peur, quand il est inquiet, quand il est content, ce genre de choses. Et je suis assez vite arrivé sur cette palette de couleurs ici. Donc pour répondre à Titouan qui dit comment sélectionnes-tu ta gamme chromatique, je savais que là, je voulais 3 couleurs globalement, peut-être 4. Une couleur pour la peau, une couleur pour le nez qui sera plus rose, voire rouge, une couleur pour le haut des vêtements, une couleur pour le bas des vêtements. Et des couleurs qui vont se répéter comme ça, il y a la couleur des cheveux aussi qui va se répéter à différents endroits. Donc c'est un ensemble de couleurs qui est venu assez naturellement, et que j'ai réutilisé ensuite sur les différentes variations de ce personnage quand j'ai voulu le faire vieillir. Donc là en gros il y a différentes expérimentations sur les yeux. Est-ce que les yeux sont des ronds? Est-ce que les yeux ont des pupilles comme ça? Est-ce que le personnage est fin? Est-ce que le personnage est beaucoup plus épais? Par exemple là on peut très bien voir la différence avec le personnage précédent. Ici c'est presque un bâton, alors que de ce côté-là c'est vraiment
un rectangle comme ça, avec juste un rond au-dessus. Le langage des formes, ça peut permettre de faire assez vite des variations entre des personnages qui sont très fins, très hauts, des personnages qui sont petits, plus larges, des personnages qui ressemblent à des triangles ou à des ronds par exemple. C'est pas une vérité absolue, mais j'ai l'impression que varier les formes comme ça peut assez rapidement donner différents caractères à son personnage et trouver ce qui nous parle le mieux. Par exemple ici, j'aimais plutôt bien ce personnage-là, j'ai tendance en général à faire des personnages avec des yeux ronds, c'est peut-être aussi par manque de connaissances et par manque de maîtrise des yeux par rond, mais c'est un design que j'aime bien globalement. Et ensuite je suis parti sur ce personnage là, et c'est vraiment à partir de ce dessin ici, quand il était même pas encore colorié, que je me suis dit qu'il y avait un truc dans le trait, dans le fait que les vêtements ici ont une sorte de petite bosse, une sorte de simplification, mais qui en même temps paraît assez complexe, j'ai envie de dire, pour que je puisse imaginer le personnage en 3D. Parce que même si j'y arrive pas encore forcément et que ce sera aussi l'objectif dans ce film-là, il faut que j'arrive à concevoir ce personnage en 3 dimensions, que je puisse le faire tourner sous différents angles quand c'est nécessaire, etc. Sa position aussi, son expression, le fait que la barbe était pas délimitée avec des traits, mais que c'est simplement délimité au moment de la couleur, je trouve que c'est quelque chose qui est assez chouette, enfin c'est un choix de design qui me plaît. Et au niveau des couleurs, j'ai repris tout simplement ce qu'il y avait sur les autres personnages parce que ça c'était assez clair assez vite que ça allait rester comme ça. Alors cette pose là elle est venue un peu comme ça, j'ai essayé de trouver des variations de pose de mon personnage, mais celle-ci elle sera pas utilisée en tant que telle dans le film, je pense pas qu'il aura une spatule à un moment donné dans la main. Pareil pour ça, dans le film il va pas nécessairement fumer à un moment donné, mais je voulais juste avoir quelques petits éléments qui montrent un peu qui il est. Il y a plusieurs personnes, par exemple Loumam et Willart26374, qui m'ont demandé si je m'inspirais de personnes existantes ou si ça venait juste d'imagination, enfin de personnages peut-être existants plutôt que de personnes. Je dirais que c'est un mélange de tout parce que j'ai pas une référence en particulier ici, mais il y a certainement des choses qui vont infuser. Par exemple là, pour ce personnage-là, j'ai l'impression qu'il y a un petit bout de personnage de la Tortue Rouge qui est revenu un peu dans l'expression, la barbe, même si le nez n'est pas le même, mais aussi dans les yeux, qui sont aussi des ronds comme ça dans le film. J'ai l'impression que ce personnage-là est un petit peu comme des personnages qu'on voit, que ce soit le père dans Lucas, ou alors le personnage dans... Je crois que c'est la même personne qui a réalisé Lucas et ce court-métrage-là, mais un court-métrage avec un mec pêcheur, un grand mec pêcheur moustachu, et son fils. C'est un petit peu un archétype quelque part, un mec très balèze avec une petite tête, et la moustache qui revient souvent aussi, voilà. Il y a forcément des influences qui infusent tout ça, et encore une fois, bon, on pose la question très souvent, mais il y a encore une fois quelqu'un qui demande par rapport au style graphique. Nicolas Lalala, qui demande comment trouver son style sans avoir l'impression de copier les autres artistes. Encore une fois, ne cherchez pas votre style, dessinez des trucs, et votre patte graphique va venir en fait. Et ce sera forcément un mélange de choses que vous avez déjà vues, et que vous avez appréciées, et que vous avez analysées, et ça c'est normal. Pour mon perso ici, je l'ai pas encore complètement développé, mais à un moment donné il sera de nuit, donc en pyjama dans sa chambre, et je sais pas encore exactement à quoi ça va ressembler, là je lui ai mis un petit haut un peu, voilà, standard. Je voulais surtout avoir cette expression d'énervement et cette expression de fatigue. Je suis encore assez loin d'avoir tout exploré en termes de position pour le personnage. J'avais commencé à faire quelques autres poses, qui sont pas forcément utilisées encore une fois dans le film, mais c'est pour comprendre comment se tient ce personnage, comment il se comporte, et comment son corps va bouger quelque part, parce que ça va aussi définir sa personnalité. Et après, il y a un peu du rien dans ce carnet, dans mon Calipeg. Il y a des dessins un peu qui montrent, voilà, il y aurait des accessoires, des choses comme ça, mais il y avait rien de vraiment très très précis. Et c'est à ce moment-là, en gros, que je me suis dit qu'il fallait que je travaille plus sur comment dessiner et peindre les choses. En gros, j'ai commencé à faire ces recherches-là juste avant de recommencer mon entraînement de dessin et de peinture un peu plus régulier, parce que ça me donne quelque part une obligation de le faire parce que je vais avoir besoin de compétences graphiques et techniques pour pouvoir raconter l'histoire. Et c'est ce qui m'intéresse aussi avec ce genre de projet, c'est d'avoir un but et d'avoir quelque chose de défini. À la fin, il y aura une histoire, un film qui pourrait être regardé, partagé, etc. Et ça fait longtemps que j'ai pas eu un projet comme ça qui va être un peu plus sur le long terme parce que ça va forcément prendre plusieurs mois. Et ça va demander plein de compétences différentes qu'il va falloir que je trouve, quoi. Il va falloir que je trouve comment faire tout ça. La prochaine étape, c'est de finir le storyboard, peut-être pas d'en faire un animatique tout de suite, mais d'abord de faire une liste des choses à designer et de continuer les recherches sur le personnage. À mon avis, ici, il est assez proche de ce qu'il sera, voire il sera comme ça, c'est juste qu'il faut que je le comprenne mieux sous tous les angles et que j'arrive à vraiment bien le maîtriser. Des recherches aussi sur l'intérieur de sa cabane, de sa maison, sur l'extérieur aussi, je sais pas par exemple s'il y aura un phare à côté, s'il y a une ville un peu plus loin. Ça, je sais pas encore trop comment ça va se passer. Parce que dans mon storyboard, ici, on peut voir que il y a un phare juste derrière lui et il est plus ou moins isolé sur une île tout seul, quoi. À voir si c'est absolument nécessaire, si ça fait du sens, je découvrirai ça aussi petit à petit. Donc ça fait quand même pas mal de choses juste pour quelques minutes de film. Au départ, je pensais faire quelque chose qui dure 1 minute, mais je pense que ça va en faire au moins 2. À mon avis, là où j'en suis dans le storyboard, ça fait déjà 1 minute parce qu'il y aura peut-être des plans un peu posés, etc. Ça va pas forcément s'enchaîner à toute vitesse. Mais voilà, ça reste un projet qui est à la fois modeste dans le sens où c'est pas un truc super long,
mais en même temps c'est un assez grand défi pour être vraiment assez compliqué à mettre en place. Bon, en tout cas, ça va demander pas mal de travail et de concentration sur un temps assez long. Et j'ai pas l'habitude de faire des trucs comme ça. Voilà en gros ce que je voulais vous dire pour introduire un petit peu le projet. Comme je l'ai dit, je pense que je montrerai d'autres éléments par la suite, des petits éléments de comment je réalise telle ou telle partie, mais je pense pas tout montrer en détail tout le temps, comme j'avais pu le faire pour le court-métrage Laps en 2015 par exemple. Là, à mon avis, ce sera un peu moins soutenu au niveau des vidéos publiques, mais je continue à travailler là-dessus de mon côté. J'essaye en gros de pas vous montrer tout ce qui va se passer dedans, parce que même s'il y a quelques minutes seulement, ben voilà, il y a des éléments qui font qu'il y a des choses à découvrir un petit peu. Si vous voulez, vous pouvez poser vos questions en commentaire sur comment ça va se passer par la suite, quelles étapes à suivre, si vous avez des questions sur le processus de création, parce que forcément je les connais un petit peu ces étapes-là, mais j'aurais peut-être des choses à définir un peu mieux dans ce projet qui est un peu plus conséquent. Et vos questions pourront peut-être donner des pistes sur des vidéos spécifiques, justement sur tel ou tel sujet. En tout cas, merci d'avoir regardé celle-ci, je vous dis à bientôt pour une prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.